Eh bien, rebonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien en ce soir de pleine lune. D'ailleurs, je pense que je vais poster mes vidéos à la minute exacte de la pleine lune. Qui est à 18h40 quelque chose, je sais plus, il faut que je vérifie. J'ai fait le tirage du masculin, de belles choses. Un masculin qui a acté des choses et qui est maintenant en reconstruction lui-même et qui n'a plus qu'à se laisser porter par les événements. Donc voilà des belles choses annoncées. On va passer maintenant au tirage pour les féminines, les déesses. Ok ? Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Merci encore 1000 fois aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés, aux futurs abonnés, à tous ceux qui commentent ou qui m'envoient des mails. J'adore quand vous me faites des retours, que j'ai fait des guidances personnalisées pour vous et que 1 ou 2 mois après, vous me dites « Oui, c'est super, tu avais raison, ça marche ». Ça me remplit de joie. J'ai eu beaucoup de retours de couples qui se retrouvent en ce moment. Moi, je parle beaucoup du printemps. Maintenant, vous avez vu, on y est là au printemps presque. Hein. Les arbres commencent à fleurir. Donc voilà, je suis très contente pour vous et voilà, je vous envoie plein d'amour. Vous savez que je vous souhaite le meilleur sur ce parcours de déesse. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesel@gmail.com et je vous envoie une vidéo pour vous, pour le masculin et pour le lien pour avoir vraiment une vision d'ensemble. C'est parti, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez. Ok, alors j'ai eu 2 messages pendant que je tirais les cartes. Le premier, c'est simplement que je vais lire à l'horizontale et pas chevalet par chevalet. Donc voilà. Le deuxième message, ce que j'ai entendu par rapport aux couples de femmes jumelles pour les couples de flammes jumelles qui se retrouvent actuellement, qui se revoient après une période de silence où il y a un retour en fait, c'est de ne pas continuer avec votre runner. Non, ne bondissez pas. Ce que je dis, c'est continuer avec le nouveau runner. Fermez la porte sur l'ancien, sur le passé, sur l'histoire passée. Et s'il doit se passer quelque chose avec votre runner, c'est une nouvelle personne, c'est un nouveau runner. Ne l'enfermez pas dans ce qu'il était avant, mais ouvrez-lui la porte sur ce qu'il est maintenant. Ouais, c'est ça. Ne l'enfermez pas sur ce qu'il était avant, mais ouvrez-lui la porte sur ce qu'il est maintenant. C'est joli. C'est joli. Ok, on y va. Alors ici, on a « Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc n'abandonnez pas, féminine, d'accord. On a très bientôt, on a eu cette carte pour le masculin aussi, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ici, on annonce clairement à un moment une rencontre avec votre runner. Donc ça peut être simplement prendre un café, mais ça peut être un dîner, ça peut être un week-end, des vacances, d'accord. Mais ce qu'on vous dit ici qui est important, c'est il est important de rester sur des pensées positives et faites confiance au divin, il s'occupe de tout. Donc cela vaut la peine de faire confiance. Vous voyez, c'est quand même une carte de protection avec ces ailes d'ange ici. Il y a encore des ailes d'ange ici d'ailleurs, je suis en train de voir. On vous dit tout est protégé, tout est sous contrôle. Allô, tout est sous contrôle, c'est bon. Donc soyez dans la confiance et nourrissez des pensées positives. On annonce ici vraiment une forme d'abondance. Pour moi, on ne parle pas que de l'argent ici. Et puis pour moi, la roue, c'est vraiment la roue du changement. Hein. Donc de l'abondance. La roue tourne. Oh, l'abondance, c'est ce retour qui a demandé énormément de travail. Beaucoup de travail d'un côté comme de l'autre, hein, aussi bien du côté du masculin que du côté de la féminine. On ne va pas aller comparer le travail de l'un et l'autre parce que nous sommes différents, nous n'avons pas les mêmes
bases et choses à travailler, mais en tout cas, pour moi, on a travaillé main dans la main. Donc il y a eu beaucoup de travail qui a permis l'arrivée de cette abondance et ce retour. Et puis on annonce ici la fusion. Alors vous voyez, dans le tirage du masculin, on avait la réunion, et pour la féminine, on a la fusion. Il y a une phase de silence et de patience. On dit qu'il y a eu beaucoup de travail, parce que vous voyez, pour la féminine, regardez ce que la féminine, ce que les déesses ont enduré. Elles ont enduré le silence, elles ont fait preuve de patience, elles ont lutté. Là, vous avez les différentes lunaisons. Alors, il y a peut-être des féminines qui ont patienté pendant des mois et des mois, qui n'auraient jamais patienté comme ça dans un autre contexte de relation, hein, si la relation n'avait pas été une relation de flamme jumelle. Et pour moi, voilà, tout le travail, c'est tout ça. La féminine, elle a fait preuve de patience, elle a accepté d'être dans ce silence, elle a fini par accepter le silence malgré elle. Elle a lutté contre les pensées négatives, les énergies négatives, pour essayer de rester toujours centrée sur la confiance. Et Dieu sait que c'est difficile de garder confiance, de rester dans des pensées positives quand dans la matière rien ne se passe. Mais on la félicite ici avec l'abondance et la fusion. Hein. Le papyrus, pour moi, c'est soit un message, soit moi, ça me fait toujours penser au contrat d'âme, le papyrus. Et on dit que féminine, vous êtes protégée en fait. Vous êtes protégée. Et là, j'adore cette carte. On a la percée. Bah, vous voyez comme ces deux cartes se répondent. À chaque fois, c'est un personnage qui brise sa carapace, qui mue. Voilà, c'est une mutation. Il y a la conscience, donc d'une féminine. C'est un Bouddha ici, hein, le personnage ici. Alors là, c'est par le feu et là, c'est par la glace ou par l'eau. Ce sont deux cartes très similaires où on brise les carcans. Et c'est une renaissance. Les féminines, elles ont mué en déesses. Vous vous rappelez ce que je vous disais? Vous n'êtes plus des féminines, vous êtes des déesses. Vous êtes nées grâce à cette conscience et à cette percée, grâce à tout ce travail qui a été opéré. Bravo, c'est une très très belle transformation. La féminine, elle s'est découverte elle-même ici. Alors, le 2 d'épée vous dit qu'il y a un doute existentiel ou une forme de trahison. Alors moi, je le place plus. Moi, je parle plus ici. En plus, c'est sur le premier chevalet. Il y a eu des doutes, il y a eu des trahisons pour la féminine. La féminine, elle s'est sentie totalement trahie par le masculin. Et pour moi, elle a eu une prise de conscience énorme qui est lorsque j'ai le sentiment que mon masculin me trahit, en réalité, ce n'est pas moi qui le trahis, c'est lui-même qui le trahit. Donc une prise de conscience où finalement la féminine se dit « Non, moi je ne suis pas trahie, je suis dans ma propre vérité. » Et c'est mon masculin qui doit travailler sur lui-même pour être dans sa propre vérité. Lorsqu'il sera dans sa propre vérité, il n'y aura plus de trahison. Nous serons l'un et l'autre. Dans notre propre réalité, dans notre propre vérité, prêts à cette fusion, prêts à accepter cette abondance que le divin nous offre. Et cela vaut la peine d'attendre. La féminine a beaucoup travaillé sur ses blessures, notamment de trahison et d'abandon. Le roi de coupe ici dit « homme aimant et heureux ». Voilà, on a une déesse qui est face à un masculin qui est aimant et heureux et qui vient lui apporter la coupe. Une féminine, en fait c'est une féminine, le masculin aussi l'appelle déesse parce que le masculin il est lucide, il voit bien que tout ce qu'il a pu faire subir à sa féminine, toute cette patience dont elle a fait preuve, ce silence,
cette lutte, ces blessures que la féminine a dû réparer une à une, penser une à une, tout ce qu'elle a dû surmonter comme blessure de trahison et d'abandon principalement. Et je vois un masculin qui l'aime encore plus qu'avant, en fait, qui ne l'a jamais autant admiré et aimé. Il savait que sa féminine était une déesse et qu'elle était forte, mais il n'imaginait même pas à quel point elle est forte. Et on a ce retour de cet homme aimant et heureux. Ok. Alors, la maison de Dieu nous dit qu'on arrive à des résultats dépassant les espérances. Mais ne serait-ce pas un tirage magnifique? On a des résultats dépassant les espérances. La féminine, la déesse, elle ne s'attendait pas, c'est pas qu'elle n'y croyait plus, mais c'est qu'elle était prête même à patienter encore. Elle a tellement travaillé sur elle-même que... Et là, quand ça arrive pour la féminine, quand la féminine a énormément travaillé sur elle, sur le temps, sur la patience, le jour où son masculin revient, elle est abasourdie parce que c'est complètement paradoxal. C'est une féminine qui a rêvé ce retour pendant des mois, qui l'attend, et quand ça arrive, elle ne s'y attend pas. Parce qu'elle pensait que le travail n'était pas fini, en fait. Mais là, on a tous les espoirs sont permis, on a quelque chose qui arrive et qui dépasse toutes les espérances. Et c'est cette lune de miel. Ben écoutez mes déesses, bravo, bravo, parce que là j'ai de très belles choses pour vous. On a encore cette idée de changement de roue, mais de changement vers le cœur et vers ce retour. Et c'est magnifique. Et je m'empresse de ce pas de faire le tirage pour le lien maintenant. Et vous savez que je vous souhaite le meilleur. À tout de suite.